La parole est encore à monsieur. Et je sais que il va devant vous de dire la vérité. Mon nom est M. Pousset. Magistrat de l'Europe, c'est mon commerce. Cette vérité, magistrat, nous l'avons devant nous. La vérité, magistrat, vous l'avez entendu à travers la plaidoirie du maître Bennett et à travers la plaidoirie du maître Saint-Ville. La vérité scientifique, magistrat, aussi, vous l'avez entendu, et la vérité juridique. Magistrat, nous avons ce petit pouvoir magistrat qui dit la parole est à l'avocat. Nous avons regardé, la parole est à l'avocat. Ça veut dire quoi, magistrat? La plaidoirie est l'affaire des avocats. La plaidoirie est l'affaire des parties. Le rappel du tribunal criminel, François Fillon, l'ancien Premier ministre français, dans l'un de ses livres, dans le titre La France peut supporter la vérité, magistrat, à la dernière page de ce livre. La dernière phrase de ce livre, magistrat, il dit, nous citons, les mensonges, je sens qu'ils ont fait leur temps. Je sens aussi que la France est capable de supporter la vérité. Magistrat dans ce Pousset, nous disons par devant vous aussi, en ce qui concerne Clifford Ashbrand, les mensonges ont fait leur temps. Aussi, nous sentons aussi, magistrat, que votre tribunal est prêt, est capable de supporter la vérité. Nous sentons aussi, magistrat, que l'assistance qui est là est prête à supporter cette vérité. Et magistrat, cette vérité, nous l'apportons par devant vous pour vous dire que nos amis d'en face, les talentueux et valeureux représentants du ministère public, on les dit haut et fort, et le plus court à travers toute la vie, magistrat, ils sont triés au volet. Nous les respectons. Mais magistrat, dans leur réquisitoire, il y a des mensonges. Parmi ces mensonges, magistrat, des mensonges qui font du mal à la justice, et même pour l'assistant magistrat, c'est grave. Dans les infractions, magistrat, on n'est plus d'actif Ashbrand en vêtu en voilà, à tort ou à raison. On parle de blanchiment des avoirs. Blanchiment des avoirs, magistrat, nous devons le dire devant vous et pour l'assistance, les étudiants, tous ceux qui veulent apprendre. Le blanchiment des avoirs, magistrat, c'est une infraction complexe, clandestine, transnationale. Une infraction complexe, magistrat, ça veut dire quoi? Ça veut dire que seuls les auteurs, les complices sont au courant de l'existence de cette infraction. Complexe, ça veut dire quoi? Difficile de constituer les éléments de cette infraction. Clandestine, magistrat, cette infraction est faite à l'insu des autres, sauf les auteurs et leurs complices. Transnational, magistrat, il y a presque toujours des éléments d'extranéité dans l'infraction blanchiment des avoirs. Et magistrat, on dit aussi que le blanchiment des avoirs est une infraction secondaire. Il faut absolument une infraction principale. Soit un crime, soit un délit.
On dit aussi, magistrat, que cette infraction, le blanchiment des avoirs, est une infraction en aval. Il faut qu'il y ait absolument une infraction en amont, soit un crime, soit un délit. Maintenant, dans le cadre de ce procès, on reproche à le blanchiment des avoirs. C'est excessivement grave. Ça, c'est un mensonge. Magistrat, le blanchiment des avoirs, pour que cette infraction existe, il faut 3 étapes à respecter. Le prélavage, le lessivage, le sevrage. Le prélavage, c'est quoi? Le prélavage, magistrat, c'est le fait de faire circuler de l'argent sale, de des activités licites à l'intérieur d'une entreprise. Nous mettons nos amis de face en défi de nous dire le prélavage. C'est le fait, magistrat, de faire circuler de l'argent sale, de des activités licites à l'intérieur d'une entreprise. Voyez, magistrat, nous mettons en défi nos amis de face. Quel serait ce montant considéré comme argent sale qui circulerait, magistrat, de des activités licites à l'intérieur d'une entreprise, et quel serait le nom de cette entreprise? Le montant prélevé qui serait de l'argent sale, on ne le dit pas, ce montant n'existe pas. L'entreprise en question, quel est son nom? Et qui serait, magistrat, le propriétaire de cette entreprise? Nos amis d'en face, magistrat, ils sont mieux là-dessus. Cette première étape n'existe pas. On pourrait s'arrêter là pour dire que cette infraction n'existe pas. Mais, j'avance pour dire, la deuxième étape. Le lessivage, magistrat. C'est quoi le lessivage? Dans le blanchiment des avoirs. Le lessivage, magistrat, c'est le fait de faire circuler les traces de l'argent sale à l'intérieur de plusieurs entreprises de même propriétaire. On fait circuler les traces de l'argent sale à l'intérieur de plusieurs entreprises de même propriétaire. Une fois qu'elle est accusée de blanchiment des avoirs, quelle serait cette entreprise qui appartiendrait à Clifford Ashman? Nos amis de face ne le disent pas. Quel serait ce montant lessivé qui serait de l'argent sale? On ne le dit pas non plus, magistrat. Ces 2 étapes n'existent pas. Je pourrais m'arrêter pour dire que cette infraction n'existe pas. Mais je dis pour le tribunal, la 3e et la dernière étape pour que cette infraction existe. C'est le sevrage, magistrat. Le sevrage, tous les doctrinaires, magistrat, s'accordent à dire que le sevrage est l'apostrophe, magistrat, le sevrage avec des S. C'est le fait, magistrat, de considérer l'argent prélevé, l'argent sale, l'argent lessivé, l'argent sale, et de les considérer sous forme de revenus propres à la personne concernée, à savoir à Clifford Ashman. Quel serait ce montant prélevé? Quel serait ce montant prélevé? Et quels seraient, magistrat, les revenus propres de Clifford Ashman dans le cadre de ce dossier? Magistrat, l'essorage et l'apostrophe. Magistrat, ces 3 étapes n'existent pas. On ne saurait parler de blanchiment des avoirs. Et magistrat, nous avançons avec le droit spécial de 4e édition de Jean Claudier. Magistrat, nous sommes à la page 237, 14e édition. Les auteurs, qu'est-ce qu'ils disent, magistrat? Il vous dit, Jean Claudier, le blanchiment est une infraction de conséquences comme le recel de choses qui comporte 2 conséquences. Le fait de faciliter par tout moyen la justification mensongère. Deuxièmement, magistrat, le fait d'apporter son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion de produits directs ou indirects d'un crime ou d'un délit. Nos amis d'en face devraient nous dire quelle serait cette infraction principale à travers laquelle, magistrat, on aurait cet argent sale et cet argent sale serait utilisé, magistrat, dans le cadre de cette infraction. Ça n'existe pas. Et magistrat, il avance pour dire que il y a infraction
dès lors qu'il y a justification mensongère des ressources de l'auteur. Autant que nous sachions, nos amis d'en face n'ont jamais rencontré Clifford Ashbrand pour lui demander quels seraient ses revenus et que Clifford Ashbrand aurait menti. Ça n'existe pas. Magistrat, Christophe André aussi a parlé dans le même sens. Nous sommes magistrats à la deuxième édition du droit pénal spécial Christophe André. Et nous sommes en quelle année, magistrat? Pas trop loin, nous sommes en 2013. Qu'est-ce qu'il dit, Christophe André, en ce qui concerne le blanchiment des avoirs? Il dit, magistrat, l'élément matériel consiste à apporter son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion de produits de l'une des façons prévues par le code pénal. Mais écoutez, magistrat, est-ce que nos amis d'en face ont parlé pour dire au tribunal qu'il existerait un placement qui concernerait Clifford Ashbrand dans le cadre de cette affaire? Non, ça n'existe pas. On vous dit, magistrat, aussi, que l'élément moral consiste dans la connaissance de l'origine des fonds placés ou convertis. Quels seraient ces fonds? Alors, nos amis de face de nous dire, magistrat, ça n'existe pas. Pour dire, magistrat, que les mensonges ont fait leur temps. Maintenant, il est question de la vérité dans le cadre de cette affaire. Magistrat, et cette vérité, c'est la vérité qui libère, cette vérité libératrice, nous l'avons. Honorable doyen du tribunal criminel, vous savez, dans le cadre de cette affaire, magistrat, il y a peu d'avis de mes deux collègues. Ils ont bien raconté pour votre tribunal que si ces infractions existent, et de fait nous sommes, magistrats, conscients, nous sommes là pour la vérité, certaines de ces infractions existent. Certaines de ces infractions existent, parce que nous sommes là pour la vérité. Mais, en ce qui concerne Clifford Ashbrand, magistrat, l'élément moral, l'élément le plus puissant, l'élément moral qui a l'intention criminelle, fait défaut dans le cadre de Clifford Ashbrand. Cet élément n'existe pas. Et si l'élément moral n'existe pas, magistrat, on ne saurait parler d'infraction concernant la personne en question. L'élément moral n'existe pas, on ne saurait parler de l'existence d'une quelconque infraction. Les infractions existent dans le cadre de cette affaire, dans le cadre de ce dossier. Mais en ce qui concerne Clifford Ashbrand, ces infractions n'existent pas, faute d'élément moral qui est l'intention criminelle de l'auteur. Magistrat, vous savez, en faisant un procès de cette envergure, nous ne pouvons pas nous rester sclérosés en Haïti sans faire des survols dans d'autres pays. Pour faire des comparaisons avec des grands procès du monde entier. Mais magistrat, mon confrère a parlé de ce procès d'Outreau, mais il a oublié de vous dire que le président Jacques Chirac, dès lors, il a présenté les excuses publiques de la justice française aux acquittés, aux parents des acquittés. Le Premier ministre dès lors, Dominique de Villepin, le ministre de la Justice et le procureur général magistrat, ils ont tous présenté des excuses publiques aux acquittés. Parce qu'on parle des magistrats, je vais avoir l'attention du magistrat, je parle pour vous. Ex-magistrat, vous savez, oui. Magistrat, toutes ces autorités ont présenté des excuses publiques de la justice française aux acquittés, aux familles des acquittés, aux parents des acquittés, aux amis des acquittés. Pourquoi? Parce qu'on disait que la justice française, par rapport à ce procès, était dans le coma. Parce qu'il s'agissait d'un fiasco judiciaire monté sur des mensonges. Dans ce procès, magistrat, vous savez, on considère qu'il faut prendre l'arroseur arrosé.
comme l'arbre qui cache la forêt, et même comme le pic de la mirandole. Je vous dis, en aucun cas, Clifford Ashbrook ne saurait être l'arbre qui cache la forêt. La forêt, tout le monde la voit. La forêt, tout le monde la voit. Magistrat, dans tous les procès, nous du Conseil de la Défense, nous savons qu'il y a des principes d'honneur et de dignité qui caractérisent notre profession, que nous aimons tant, c'est notre vie. Aussi, magistrat, quand nous plaidons, nous savons qu'il y a quelque chose qu'on appelle éthique, qui nous concerne. Et, magistrat, quand nous plaidons, nous disons la vérité pour vous. Nous ne voulons pas mentir par devant vous, parce que nous respectons, magistrat, notre profession. Magistrat, Hippocrate, vous le savez, aussi bien que nous, le grand Hippocrate, il disait dans le temps, et nous répétons, je ne soigne pas la maladie, mais le malade. Je ne soigne pas la maladie, mais le malade. Nous, magistrats de notre côté, nous disons, nous ne défendons pas les crimes. Nous ne défendons pas le crime odieux, crapuleux, macabre. Nous défendons un homme, Clifford Ashbrook. Dans son état de souffrance, un homme malade, il nous demande, magistrat, qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande de le faire sortir de son enfermement à son internement pour être soigné. C'est ce qu'il nous demande, c'est notre mission à nous. Il nous demande, parce qu'il est malade, de le faire sortir de son enfermement dans la prison, à son internement dans un centre hospitalier spécialisé en soins psychiatriques. C'est ce qu'il nous demande. Honorable du tribunal criminel, depuis le 22 octobre 2012, on croyait que les parents, les familles de Clifford Ashbrook allaient le laisser à la perdition, comme si c'était un cas perdu, comme si c'était l'infamie de la famille Brandt, comme si c'était l'opprobre de la famille Brandt, on les laisserait à la perdition. Ils ne l'ont pas fait. Ils se sont posé la question de savoir pourquoi Clifford Ashbrook est-il impliqué dans cette sale affaire. C'est la question. Cette question, magistrat, a été répondue, magistrat, par des experts. Pourquoi Clifford Ashbrook est-il impliqué dans cette sale affaire? Cette question a été répondue par des experts. 5 experts, magistrat. 5 experts. Et magistrat, en plusieurs temps, en janvier 2013, en janvier 2014 et en mai 2016, magistrat, tous les experts, magistrats, à savoir Joseph William Morin, psychiatre, Moïse Dossa, magistrat, vous savez qui est Moïse Dossa? C'est un médecin de la MINUSTAH à l'époque. Moïse Dossa, un médecin de la MINUSTAH, un psychiatre de la MINUSTAH. Frédéric François, un psychiatre haïtien, magistrat. Aussi, magistrat, Robert Moïse, un psychopathologiste. Et magistrat, Ronald Jean-Jacques. Ces 5 experts magistrats qui sont accordés pour dire Clifford Ashbrook est un malade mental, il doit être traité, il doit être soigné. Magistrat, et est-ce que les experts ont combiné quelque chose de mauvais goût pour donner à la justice haïtienne? Non. Je vais lire, magistrat, la méthodologie de l'expertise de ces experts. Pour voir. Sous la requête du sous-directeur médical de la DAP, Direction des affaires de l'administration pénitentiaire, nous étions 3 à l'époque, dont 2 psychiatres et un psychologue, à être choisis pour effectuer l'expertise. Après avoir prêté serment au tribunal de première instance de Port-au-Prince, devant le doyen Raymond Jean-Michel, nous, les 3 professionnels en santé mentale, avons jugé bon de travailler séparément de manière à écarter le syndrome d'influence, capable de biaiser nos réponses aux questions pertinentes, qui est l'objectif à atteindre de cette question. L'intéressé souffre-t-il actuellement d'une maladie mentale? Si oui ou non? Si oui, de quelle maladie s'agit-il? Son état de santé actuel nécessite d'une prise en charge, si oui est précisé, etc., etc.
Les experts ont travaillé, magistrat, de manière séparée, sans aucune influence de l'un sur l'autre. Ils ont tous conclu, magistrat, à l'unanimité, que Clifford Ashbrand est un malade mental. 5 experts, dont un agent de la ministère, un agent onusien. Honorable magistrat, et quel était le résultat, magistrat, de cette prise en charge, de cette expertise? Mais ils ont dit, magistrat, Clifford Ashbrand souffre de troubles de personnalité avec les borderline. Et magistrat, ils ont expliqué par devant vous, c'est que c'est le très borderline. Aussi, magistrat, dépression réactionnaire sévère. Ils ont expliqué par devant vous, c'est que c'est ces termes en psychiatrie. Magistrat, pour la vérité, magistrat, pour la vérité, nous sommes là pour la vérité. Magistrat, pour la vérité, nous sommes là pour la vérité. Nous avons ce journal avec nous, magistrat. Ce journal de février 2017. Et nos amis d'en face, les policiers, ils connaissent bien leur ex-commandant de la PENA. Qu'est-ce qu'il dit? Ça, je le dis pour vous. Pour l'instant, la direction de l'administration pénitentiaire a pris en charge 68 détenus qui sont entrés en prison avec des pathologies graves. Toutefois, il y a 36 d'entre eux, selon le diagnostic des médecins, à savoir Jean-Wilner Simon, qui travaille pour l'État haïtien, pas pour Clifford Ashbrand. Toutefois, il y a 36 d'entre eux, selon le diagnostic des médecins, qui ne peuvent pas prouver un traitement adéquat en restant dans la prison, a-t-il poursuivi. Voici le monsieur qui a parlé. Il a les résultats. Parmi ces 36 personnes, Clifford Ashbrand. Ah oui. Jean-Gardi Muscadin. Parmi les 36, donc Clifford Ashbrand. Il n'était pas payé pour le dire en faveur de Clifford Ashbrand. Il a parlé pour tout le monde. Les prisonniers qui ne peuvent pas être traités en restant à la prison civile de Port-au-Prince. Clifford Ashbrand est une personne qui a tous les droits du monde, comme toutes les autres personnes, comme nous autres. Honorable doyen du tribunal criminel, honorable doyen du tribunal criminel, nos amis ont parlé en long et en large. Moi, je vais faire un mariage entre la psychiatrie et le droit. Avec ça, je prends le livre de votre confrère Jules Baptiste, juge instructeur magistrat. Dans son livre Droit pénal et procédure pénale, nous sommes magistrats, vous avez ce livre, nous sommes à la page 48 et 50. Nous sommes à la page 48 et 50, magistrats. Qu'est-ce qu'il dit? L'examen psychiatrique, c'est le titre. L'examen psychiatrique. Qu'est-ce qu'il dit, magistrat? Pour établir l'état de démence, maladie mentale éventuelle de la personne poursuivie, le recours à un clinicien qualifié s'impose, médecin psychiatre, entre parenthèses, médecin psychiatre. Et il avance pour dire au magistrat, une autorité très grande s'attache au dire de l'expert, dont les conclusions sont en général purement et simplement entérinées par la juridiction de jugement. C'est un juge d'instruction magistrat qui parle, un juge instructeur qui parle, un juge d'instruction qui parle. Il vous dit, une autorité très grande s'attache au dire de l'expert, dont les conclusions sont purement et simplement entérinées par la juridiction de jugement. Vous êtes une juridiction de jugement, vous devez entériner le dire des experts. C'est un juge instructeur qui parle. Aussi, magistrat, qu'est-ce qu'il dit? Nous avançons. Qu'est-ce qu'il dit? Nous avançons, magistrat, nous sommes à la page 50. La démence
Maladie mentale est donc une cause subjective d'impunité. Un non-lieu magistrat sera prononcé si l'on est au stade de l'instruction. Le juge instructeur devrait, en ce qui concerne le Clifford Ashbrand, rendre une ordonnance de non-lieu en sa faveur pour dire que Clifford Ashbrand, en raison de ses rapports d'expertise, vous êtes un homme malade, vous devez être traité, vous êtes acquitté purement et simplement. L'opinion publique, l'influence. Pas cela, mais la prostituée a été toujours là. La prostituée est encore là, l'opinion publique. Il dit, pas cela, une relaxe ou un acquittement interviendra si l'on est devant la juridiction de jugement. Nous ne sommes pas devant la juridiction de jugement. Nous ne sommes pas devant vous. Et les magistrats, notre mission, en tant que défense de Clifford Ashbrand, qui nous demande de le faire sortir de son enfermement à son internement, nous vous disons, magistrats, vous êtes une juridiction de jugement. Votre devoir est de l'acquitter. Il est malade. Il a un droit à la santé comme tout le monde, comme nous autres. Magistrat, écoutez, il avance pour dire, le juge instructeur, Jules Baptiste, elle vous dit, une fois prise cette décision, celles-ci n'interviendront des décisions que sur l'initiative de la famille de l'intéressé, qui a le droit de décider de l'internement dans un établissement psychiatrique de l'aliéné. C'est un livre qui a été écrit en 2008. Clifford Ashbrand a été en 2012. Le juge instructeur n'est pas un devin, il ne pouvait pas prévoir qu'il y aurait quelqu'un dans le futur, qu'on appelle Clifford Ashbrand, qui serait dans cette situation et qu'il aurait écrit en sa faveur, non? Magistrat, nous ne sommes pas devant vous une juridiction de jugement, mais vous devez acquitter Clifford Ashbrand. Vous devez acquitter Clifford Ashbrand. Nous ne sommes pas là pour plaider sa peine, nous sommes là pour plaider son acquittement. Honorable douane du tribunal criminel, nous avons promis que nous avions marié le droit avec la psychiatrie, la médecine. Les magistrats, nous sommes avec droit pénal et procédure pénale du grand éminent professeur Jean-Claude Soyer. Et nous sommes magistrats à la page 324. 324. Les expertises. Les expertises. Quelle édition? 21e édition, la dernière, la plus dernière. Les expertises. Qu'est-ce qu'il dit, magistrat? Certaines constatations matérielles ne peuvent être faites ou exploitées profitablement que par des spécialistes disposant des connaissances techniques. Et qui sont les experts? Et qui sont les experts? Magistrat, des experts ont témoigné par devant vous, des expertises ont été présentées par devant votre tribunal, des preuves scientifiques ont été administrées par devant votre tribunal. Il avance pour dire, magistrat, dans de nombreuses hypothèses, il y a relevé et interprétation des empreintes, vérification comptable, analyse chimique, examens médicaux, autopsie de la victime, état mental de la personne poursuivie. Ça nous concerne. L'état mental de la personne poursuivie. Mais c'est pourquoi, magistrat, nous avons fait appel à des experts qui ont témoigné par devant vous, des experts qui ont rédigé un rapport de manière séparée pour dire à l'unanimité que Clifford Ashbrand est un malade mental. Et magistrat, nous avons lu pour vous Jules Baptiste qui vous dit, par devant la juridiction de jugement, c'est l'acquittement. Par devant la juridiction de jugement, c'est l'acquittement. Nous ne sommes pas devant vous, juridiction de jugement. Nous avançons, magistrat, nous avançons toujours avec Soyer, nous sommes à la page 392. Qu'est-ce qu'il dit? Soyer, 392, magistrat. Nous lisons pour vous. Les juridictions ont pour mission, votre juridiction, de trancher le débat sur les preuves et les contre-preuves fournies de part et d'autre des parties
les preuves et les contre-preuves. Nous avons fourni par devant vous, magistrats, des preuves scientifiques disant que Clifford Ashbrand est un malade mental. Est-ce que nos amis d'en face, les valeureux et talentueux représentants du ministère public, ont présenté, magistrats, par devant vous, ont administré par devant vous des contre-preuves scientifiques? Non. Ils ignorent la science. Ils ignorent la science. Ils méprisent la science. Magistrat, nous avançons. Nous sommes toujours à la page 392. Jean-Claude Soyer. Si la partie publique ne parvient à faire qu'une preuve insuffisante, même s'il y avait preuve, mais si c'était insuffisant, ce serait toujours l'acquittement. Si la partie publique qui ne parvient à faire qu'une preuve insuffisante, s'il subsiste un doute, le doute s'interprète en faveur de l'accusé, in dubio pro reo, magistrat. Imaginons par l'absurde que nos amis d'en face diraient: nous avons des doutes sur ces rapports, mais de ces doutes profiteraient à l'accusé Clifford Ashbrand. Même dans l'absurde. Le professeur avance pour dire, magistrat, tant que cette présomption n'est pas détruite par une preuve contraire par rapport à nos preuves scientifiques, quelle serait la preuve contraire? Une preuve scientifique contraire, ça n'existe pas. Il dit, la personne poursuivie ne doit pas être condamnée. Mais ça, nous disons la vérité, si vous voulez lire, vous pouvez lire. Il avance, toutefois, parce que nous disons toute la vérité. Toutefois, quand la personne poursuivie invoque une cause d'irresponsabilité pénale, elle doit en prouver l'existence. Nous disons que nous sommes malades, nous pouvons par devant vous que nous sommes malades, nous venons avec la preuve scientifique, des rapports d'expertise, et nous avons amené par devant vous des témoins experts qui ont témoigné par devant vous. La preuve scientifique, les témoins ont témoigné, voici notre preuve. Nous disons que nous sommes malades, nous avons administré par devant vous, magistrats, des preuves scientifiques, des expertises pour vous dire, voici nos preuves. Les magistrats, des experts ont témoigné par devant vous pour vous expliquer les contenus de ces rapports d'expertise. La science a parlé, magistrat, par devant votre tribunal, la science est entrée par la grande porte. Les témoins experts ont témoigné par devant votre tribunal. Les magistrats, ils vous ont expliqué clairement les contenus de ces rapports pour vous dire, à l'unanimité, Clifford Ashbrand doit être traité. Doit être traité. Le malade doit être traité, magistrat, je me rappelle, dans une audience. Vous avez pris une suspension d'audience parce que vous étiez malade. Parce que vous étiez malade. Vous avez dit, je suspends l'audience pour cause de maladie, je dois voir absolument mon médecin. Qu'est-ce que vous avez dit? Parce que vous êtes un scientifique. Vous faites confiance à la science. Vous n'ignorez pas la science comme nos amis d'en face. Honorable milieu du tribunal criminel, j'avance. Le professeur avance. Quand je dis j'avance avec le professeur. Qu'est-ce qu'il dit? Nous sommes à la page 393, magistrat. Vous savez, lors des témoignages magistrats des experts, Jean-Wilner Simon a dit pour vous, Joseph Wilner Simon a dit pour vous, pas devant votre tribunal magistrat, les familles de Clifford Ashbrand m'ont rapporté le fait que Clifford Ashbrand a été déjà traité à l'âge de 19 ans en soins psychiatriques aux États-Unis parce que Clifford Ashbrand voulait se suicider dans un accident. Et ça, c'est preuve. Nous ne pouvons pas vous dire, voici, magistrat, le certificat des États-Unis. On ne peut pas vous dire ça, mais le problème est résolu. Comment le problème est résolu? Parce que la preuve existe, mais nous ne pouvons pas venir avec la preuve pour vous dire, parce que dès l'âge de 19 ans, eh bien, magistrat, dans ce cas, le professeur vous dit, le principe à l'appréciation des preuves, c'est l'intime conviction du juge. C'est l'intime conviction du juge. Eh bien, il dit, il avance, aujourd'hui, magistrat, par contraste, règne le système des preuves morales. Pas des preuves légales, des preuves morales. Ça veut dire quoi, magistrat? Nous avons une preuve morale en faveur de Clifford Ashbrand. Nous disons qu'il a été traité à l'âge de 19 ans aux États-Unis. Nous n'avons pas en notre possession cette preuve. Mais cette preuve existe. C'est une preuve morale.
Aujourd'hui, le prophète vous dit, la preuve morale, mais avance pour dire, magistrat, la force de procéder de preuve n'est pas déterminée par la loi. La preuve morale est une preuve très forte. Parce que Clifford Ashburn a été impliqué dans un accident de voiture aux États-Unis. Tous les experts disaient cet accident a été provoqué par la victime. La victime, c'était lui. Cet accident a été provoqué par la victime. La victime était lui. Dans ce cas, on parlait de tentative de suicide. Et Clifford Ashburn, magistrat, a passé plus d'1 mois à l'hôpital, en coma. C'est la preuve morale. La preuve morale. Magistrat, souvenez-vous, magistrat, que Clifford Ashburn avait exhibé la cicatrice dans son ventre devant vous. Mais il a été ouvert. Il a été ouvert après cette opération, magistrat, aux États-Unis. Il a passé plus d'1 mois en coma, Clifford Ashburn. C'est la preuve morale. L'empreinte est là, magistrat. Les traces sont là. Magistrat, nous avançons. Nous avançons. Nous ne disons rien, magistrat, sans référence. Parce que nous ne sommes pas des inventeurs. Magistrat, mon ami a déjà cité le docteur Jessie Kamokwaku. Et magistrat, nous sommes dans son ouvrage, à la page 213. Nous sommes à la page 213, magistrat. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit: le témoignage de l'expert doit être soigneusement préparé. Soigneusement préparé. Sans partialité. Et magistrat, à la page 215, elle dit: le témoignage de l'expert, finalement, basé sur une certitude scientifique raisonnable, notre certitude scientifique raisonnable, découle de la pratique et de l'exercice. Les gens qui ont témoigné par devant vous, magistrats, les témoins experts, plus de 25 ans d'expérience, plus de 35 ans d'expérience, et magistrats de plus. Joseph Wilner Simon n'a jamais été employé par la famille Clifford Ashburn. C'est un employé de l'État haïtien, il travaille pour le l'État haïtien. C'est lui qui a adressé le rapport au directeur de l'administration pénitentiaire pour dire que vous avez des malades chez vous, il faut qu'ils soient traités. Donc Clifford Ashburn, il ne travaille pas pour la famille Clifford Ashburn, il ne travaille pas pour Clifford Ashburn. Le docteur avance pour dire, magistrat, d'ailleurs, accusation et défense doivent tous les deux avoir la possibilité de recourir au témoignage de l'expert. Magistrat, nous n'avons jamais dit aux amis d'en face de ne pas faire une contre-expertise. Nous n'avons jamais dit aux amis d'en face de ne pas nous contredire par des expertises scientifiques. Nous n'avons jamais dit aux amis d'en face de ne pas faire venir des témoins experts au tribunal pour contredire ce que nous avons dit. Nous n'avons jamais dit ça. Tout comme nous, magistrats, ils avaient la possibilité de recourir à l'expertise, de recourir à la science, mais comme ils sont des ennemis de la science, ils ne l'ont pas fait. Nous, nous sommes des amis de la science. Nous faisons confiance à la science. Magistrat, le docteur avance pour dire. Elle avance pour dire, magistrat, Jessica Mokwaku, Haïti semble toujours ne pas vouloir se résoudre à fonctionner comme un pays normal. Parce que le docteur voyait dans les procès bâclés qui se font en Haïti, la science a été captée. On ignorait la science. Mais elle dit, magistrat, c'est comme si Haïti n'était pas un pays normal. Mais nous répondons, magistrat, au juge Kwaku pour lui dire, au docteur Kwaku, pour lui dire, désormais, la preuve scientifique doit être la reine des preuves en Haïti, comme elle l'est d'ailleurs partout dans le monde. La preuve scientifique doit être la reine des preuves dans la justice haïtienne, comme elle l'est d'ailleurs dans le monde. Sauf Haïti, mais aujourd'hui ça commence. Aujourd'hui ça commence, magistrat. Ça commence aujourd'hui avec nous. Magistrat,
Nous avons cité des doctrines haïtiennes, des doctrines étrangères. Et cela, tous ceux qui ont étudié la criminologie connaissent ce nom. Le plus grand criminologue au monde, José Gariepi. José Gariepi. Nous avons son livre à Isra et nous allons citer pour vous. Nous sommes à la page 11 de son livre. C'est la science maïstra, le mariage de la science avec le doigt. Qu'est-ce qu'il dit, Gariepi? Il y a les causes relatives aux caractéristiques individuelles de nature physique, biologique ou psychologique telles. Quelles sont ces natures? Les problèmes de santé, les déficiences, les problèmes mentaux ou troubles de la personnalité. Ceux qui nous concernent. Tifon Ashbrand souffre de troubles de personnalité avec très bonheur. C'est très grave, c'est plus grave. Son cas est plus grave. Non seulement il a des troubles de personnalité, mais avec très borderline. C'est la dernière limite. C'est le plus grand criminologue au monde qui parle. Jean Gariepi, magistrat, José Gariepi. Et nous sommes magistrats à la page 77 de son livre. 77 de son livre, magistrat. Vous voyez ce qu'il dit? En ce qui a trait aux tribunaux, le mariage de la science et du droit. En ce qui a trait aux tribunaux, on peut considérer les hypothèses suivantes. Votre attention, magistrat. Soit le problème est tellement grave que le justiciable était capable d'exercer son droit à une défense pleine et entière, ceux qui entraînent l'inaptitude de la personne à suivre un procès, on la quitte, on le libère. Ce n'est pas le cas de Tifon Ashbrand. Nous ne sommes pas devant vous pour être jugés. Deuxième hypothèse. Soit le désordre mental est tel que les tribunaux doivent prononcer l'acquittement et l'internement de l'accusé dans un hôpital pour soins psychiatriques. Si vous voulez lire, demandez à votre préfet de lire, magistrat. Nous n'avons rien inventé, nous ne sommes pas des inventeurs. Des mensonges. Nous sommes des amis de la vérité, des amis de la science. Honorable dans le tribunal criminel, vous voyez, le cas de Tifon Ashbrand. Le cas de Tifon Ashbrand. Cette deuxième hypothèse le concerne. Les tribunaux doivent prononcer l'acquittement et l'internement de l'accusé dans un hôpital pour soins psychiatriques. C'est ce que nous vous demandons. Nous vous donnons les raisons pour lesquelles vous devez acquitter Tifon Ashbrand. Les raisons que nous n'avons pas inventées. Des raisons humanitaires, des raisons scientifiques. Magistrat, 147. 147 magistrats de son ouvrage. Qu'est-ce qu'il dit? 147 magistrats, qu'est-ce qu'il dit? Nous disons pour vous. La folie, problème de santé mentale, n'atteint pas le même degré tous ceux qui en sont frappés. Et si elle est contrôlable chez certains, elle peut ne pas l'être chez d'autres. Mais ça, vous savez, l'opinion publique, des idées absurdes, sauvages, irraisonnables. On disait que si Tifon Ashbrand était effectivement malade, il aurait mis le feu dans la compagnie de voiture à Delma 2. Il aurait marché nu dans les rues en buvant de l'eau sale. Ça, c'est l'opinion publique sauvage. L'opinion publique sauvage. Mais nous sommes des amis de la science. Mais nous disons à Israël, la science a parlé, les experts scientifiques ont témoigné, nous devons nous courber, nous devons nous plier, magistrat. Honorable grand du tribunal criminel, vous savez que nous vous avons demandé de faire un effort très grand, de nous donner toute votre attention, parce que nous avons des choses à dire. Et merci de le faire. Honorable grand du tribunal criminel, nous avons un autre livre, La criminalité des malades mentaux. Nous l'avons réinventé. C'est Christine Fidel qui a écrit Maïssa ce livre. Et nous sommes Maïssa à la page 128 de son ouvrage. Nous sommes à la page 128 de son ouvrage. Nous n'avons rien inventé.
C'est la science qui parle. Nous laissons parler de la science. Nous sommes des amis de la science. Elle dit, magistrat, page 229. Le malade mental, par une perception différente de lui-même et du monde extérieur, est probablement anormal du point de vue neurobiologique et psychologique. Maïstra, elle avance pour dire. Et nous sommes, Maïstra, à la page 131 de son ouvrage. Elle dit, et nous citons, le malade mental agit sous l'influence d'une souffrance profonde. Vous savez, Maître Saint-Ville vous a démontré avec brio la haine qui traversait qu'il faut d'Ajbrand. Mais magistrat, la psychiatre Christine Fidèle nous dit, le malade mental agit sous l'influence d'une souffrance profonde qui le pousse à commettre un acte le plus souvent non prémédité et illogique. Illogique. Comment magistrat, quelqu'un de bon sens aurait pensé venger son père et son frère en demandant d'enlever une personne? C'est illogique. C'est illogique. Mais c'est la souffrance, la haine qui traverse qu'il faut ajouter. C'est pourquoi magistrat, il est impliqué dans cette salle d'affaires. C'est un malade. Le malade doit être traité, le malade doit être soigné. C'est un droit humanitaire, c'est un droit de l'homme. La psychiatre avance pour dire, la décision du tribunal, c'est tout ce que nous c'est la lecture que nous donnons. Nous ne votons rien. La décision du tribunal est d'abord de favoriser les soins. D'abord de favoriser les soins. Vous avez un malade devant vous. Quelqu'un qui souffre, il a le droit à la santé. Parce qu'il est qu'il faut agir. Son statut social doit le priver de son droit à la santé. Et bien, ça, nous allons vous montrer que la justice haïtienne a décidé en faveur d'autres personnes qui se trouvaient dans les mêmes situations qu'il faut agir. Ça n'a pas fait grand bruit parce que ce n'est pas qu'il faut agir. On va vous dire ça, on va vous montrer ça. On est dans le tribunal criminel, nous avançons. Et toute votre attention, merci. Nous sommes à la page 132 de la psychiatre. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, le malade mental est un individu malade. Le malade mental est un individu malade. Il est cet être qui souffre. Et la société doit prendre conscience de cette réalité et l'aider. Et la société magistrale doit prendre conscience de cette réalité et l'aider. Nous sommes par devant vous, un tribunal de justice. Quelqu'un qui est malade mérite d'être traité. Quelqu'un qui est malade mérite d'être soigné. C'est le droit à la santé. C'est le droit humanitaire. Et ça, nous continuons. Et nous sommes en train de faire parler des livres. Pas nous. Nous n'inventons rien. Mais ça, vous savez, Gao, je sais que vous êtes un grand juge, un grand avocat avant tout. Et vous avez étudié tous ces docteurs, tous ces auteurs-là. Nous avons Gao. Qu'est-ce qu'il dit, Gao? Gao, magistrat, qu'est-ce qu'il dit? Et nous sommes magistrats à la page 251, Gao. Qu'est-ce qu'il dit, Gao? Concernant le malade mental, concernant la science, Gao dit, et nous citons, la question de savoir s'il y a démence maladie mentale étant une question de psychiatrie, le juge que vous êtes, le juge droit, dès qu'il y a quelques doutes sur l'état mental de l'accusé, provoquer une expertise médicale, dont la loi magistrale ne lui fait pas une obligation, mais son incompétence professionnelle lui fait un devoir d'ordonner. Vous êtes juge, vous êtes avocat, vous êtes un professionnel de droit, vous n'êtes pas un psychiatre, vous n'êtes pas un psychologue.
Quand quelqu'un se présente par devant vous, on vous dit qu'il est malade. Mais magistrat, vous, juge instructeur, juge de jugement, d'abord juge instructeur, le juge instructeur devait provoquer une expertise médicale. Le juge instructeur ne l'a pas fait. Mais par devant vous, mais quand cette situation se présente, magistrat, c'est l'acquittement pur et simple pour que la personne puisse sortir de son enfermement à son internement pour être soigné, son droit à la santé. Magistrat, nous avançons. Gao, 264. 264. Gao. Vous savez, magistrat, Gao, ce grand auteur français, droit pénal spécial, qu'est-ce qu'il dit? Démence, maladie mentale, pendant la poursuite ou après la condamnation. Et nous allons dire pour votre tribunal que le droit humanitaire, on l'applique même après la condamnation. Si la personne est malade, pendant qu'elle pue sa peine, pardon. Magistrat, K.O., nous avançons. 748. Qu'est-ce qu'il dit? 748, Gao. Il vous dit, magistrat Gao, il nous dit, il titre cette partie de l'expertise. De l'expertise. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit du caractère de l'expertise. Il y a lieu de recourir à une expertise toutes les fois qu'il se présente devant un procès criminel certaines questions dont la solution exige des connaissances spécialistes et techniques en la matière, à savoir psychiatrie. Votre attention, magistrat. Dès qu'il y a une question de psychiatrie, le juge doit absolument recourir à une expertise médicale. Le juge n'est pas un professionnel en psychiatrie, en psychologie. Le juge est un professionnel en droit. Il doit absolument provoquer cette expertise. Et nous, aux autres magistrats partis, nous avons aussi cette même possibilité, ce même droit de recourir à l'expertise, et nous l'avons fait. Nous avons administré par devant vous, magistrats, des preuves scientifiques. Il avance pour dire, magistrat, l'expertise est cependant fréquente. Elle est légitimée par sa nécessité même, quand la personne est malade. Et magistrat, vous savez, nous avons démontré devant vous, texte à l'appui, que la science a parlé, le droit de concert avec la science, le droit vous dit, quand la personne est malade, on la quitte. On la quitte pour qu'elle soit soignée, pour qu'elle soit traitée. C'est la science qui parle. Et même le droit aussi parle dans ce sens, magistrat. Magistrat, nous continuons à parler. Et nous avons avec nous, magistrat, Wando Saint-Villiers, votre confrère, Wando Saint-Villiers. Votre confrère Wando Saint-Villiers, magistrat, il a écrit. Parce qu'il a constaté qu'il y avait tellement de dérives dans notre système judiciaire quand il y a un procès. Et bien, il dit, magistrat, Wando Saint-Villiers, nous sommes à la page magistrat 35 de son ouvrage. De son ouvrage, magistrat. Qu'est-ce qu'il dit? Wando Saint-Villiers, juge de son état, actuellement. Wando Saint-Villiers nous dit, magistrat, nous sommes à la page 35 de son ouvrage. Le droit à un procès équitable est tout simplement le droit à un procès équilibré entre toutes les parties. Dans un procès pénal, la personne poursuivie doit être traitée sur un même pied d'égalité que le ministère public. Ça veut dire quoi? Le ministère public a le droit d'apporter des preuves par devant vous. Nous aussi, partie accusée, nous avons aussi, magistrat, ce même droit d'apporter des preuves par devant vous. Et quand le ministère magistrat apporte des preuves, quand le ministère public apporte des preuves,
Notre rôle est de combattre ces preuves. Nous autres, magistrats, quand nous apportons des preuves, le rôle du ministère public est d'essayer aussi de combattre nos preuves. Ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. Des preuves scientifiques que nous avons admises par devant vous. Aucune contre-preuve scientifique n'a été apportée par devant vous. Vous êtes témoin de ça. L'assistance est témoin de ça. Aucune contre-preuve scientifique. La société est consciente de ça, magistrat. Nous avançons, magistrat. Mondo Saint-Villiers, toujours dans son ouvrage. Nous sommes à la page 72. Les droits des accusés. Les droits des accusés, magistrat, qu'est-ce qu'il dit? Ces personnes peuvent faire valoir devant les instances policières et judiciaires en vue d'exiger en leur faveur un certain traitement, une justice de qualité et un procès équitable. Venir avec des preuves. Nous avons des preuves. Nous avons admis des preuves par devant vous. Honorable juge tribunal criminel, notre dernier livre, dans le cadre de cette partie, c'est droit humanitaire pénal. Droit humanitaire pénal. L'auteur, c'est qui, magistrat? Jacques Fierens. Jacques Fierens. Nous sommes dans son ouvrage à la page 232. On va voir ce qu'il dit. Jacques Fierens, magistrat, il dit les causes de non-imputabilité. C'est le titre que nous allons lire. Il nous dit, la nécessité de l'élément moral au demeurant classique a pour conséquence, magistrat, qu'il existe des causes habituelles de non-imputabilité. Quelles sont ces causes? La maladie mentale. La maladie mentale. La contrainte irrésistible. L'erreur. La maladie mentale. Cause de non-imputabilité en matière pénale. Il serait injuste, il serait inhumain de ne pas acquitter plus fort d'âgement un homme malade, un être en souffrance. Ce serait injuste, ce serait inhumain et ce serait même illégal. Honorable du tribunal criminel, nous avançons par devant votre tribunal pour vous dire que les deux prédécesseurs, magistrats, ont parlé de l'élément moral. Mais nous allons vous dire. Moi, nous allons venir avec des références pour vous, pour voir. Des références. Parce que les gens vont penser que j'invente des choses, non? Tout le monde a ça. Ce petit code pénal, tout le monde a ça. Et je vais utiliser ce petit code pénal. Tout le monde a ça. C'est rien de sorcier. Magistrat dans le code pénal. Dans ce code pénal, magistrat, l'élément moral, c'est l'intention criminelle. L'élément moral, c'est l'élément le plus puissant. Les éléments constituent d'une infraction. L'élément moral, l'intention criminelle, c'est l'élément le plus puissant. Et mes magistrats, nous sommes dans ce petit code pénal haïtien. Et magistrats, dans ce petit code pénal haïtien, magistrats, nous sommes à la page 15. Nous sommes à la page 15, magistrat. Nous sommes à la page 15. L'infraction est constituée, magistrat, par la réunion de 3 éléments que tous les étudiants de première année chantent chaque jour. Mais, ce qui nous intéresse, un élément moral, l'intention criminelle. Nous traversons à la page 16. Qu'est-ce qu'on dit de cet élément, magistrat? On vous dit, la volonté peut exister là où l'intention fait défaut. La volonté peut exister là où l'intention fait défaut. Voyons là pour dire, ce principe a une portée générale et s'applique à toutes les infractions. Ce principe a une portée générale et s'applique à toutes les infractions. Et nous allons citer pour vous, magistrats, 2 arrêts de la Cour de cassation, toujours à la page 16. Toujours à la page 16.
Note numéro 3, note numéro 4. Note numéro 3. Article 2. Au bas de l'article 2. Note numéro 3, note numéro 4. Aïsra, nous lisons. Vous avez ce petit code avec vous aussi. Note numéro 3. Qu'est-ce qu'on dit? À la base de tout délit, et pour sa réalisation complète, doit être relevée l'intention criminelle de l'agent, la personne accusée. C'est là un principe d'ordre public auquel ne saurait contrevenir le juge. Ça, vous savez, même si, oh mes gars, nous n'avons pas pris le soin de faire mention, Aïsra, de l'élément moral, vous, juge que vous êtes, c'est un principe d'ordre public. Vous devez l'appliquer même dans le silence des parties. Même dans le silence des parties, Aïsra, vous devez l'appliquer. Même dans le silence des parties. Et nous vous demandons de l'appliquer en faveur du fraudagement. Note numéro 4, magistrat. La recherche de l'intention criminelle, le discernement de la volonté coupable, s'impose au juge dans l'appréciation de tout délit. S'impose à vous, juge, dans l'appréciation de tout délit. L'intention criminelle, l'élément moral, l'élément le plus fort. Mais ça, vous devez aller le chercher, cet élément. Dans le cas de fraude adjointe, cet élément n'existe pas. Et en conséquence, on ne peut pas lui imputer des infractions en vécu en voilà. Même si ces infractions existent, nous nous connaissons, parce que nous sommes là pour la vérité. En ce qui me concerne, ces infractions n'existent pas. Ces infractions n'existent pas. Vous avez besoin du tribunal criminel. Nous avançons, et nous avons maintenant Jean-Claude Soyer, toujours élément moral. Qu'est-ce qu'il dit? Jean-Claude Soyer, voici. Jean-Claude Soyer, magistrat. Qu'est-ce qu'il dit concernant l'élément moral, l'élément le plus fort, l'élément le plus puissant de l'infraction? Qu'est-ce qu'il dit? Nous sommes à son ouvrage à la page 53. Le même ouvrage, 53. 53, qu'est-ce qu'il dit? Jean-Claude Soyer. Jean-Claude Soyer dit textuellement: l'élément moral dont l'existence paraît moins évidente, savons cela, est cependant requis dans la constitution de toute infraction. Il avance pour dire, par exemple, il prend un exemple, il dit: si le conducteur apparemment fautif avait perdu son libre arbitre par suite d'un trouble psychique, ou s'il avait été contraint d'agir comme il l'a fait, l'élément moral fait défaut, l'infraction n'est pas constituée. L'infraction n'est pas constituée. C'est notre cas, magistrat, c'est le cas du fraudagement. L'élément moral fait défaut. L'infraction n'est pas constituée, c'est légal. Ce n'est pas même scientifique, c'est légal. Ça, c'est le côté légal de la question. À part le côté scientifique, par exemple, ici, c'est le côté légal. L'élément moral, l'élément le plus puissant n'existe pas. L'intention criminelle n'existe pas. L'infraction n'existe pas. En raison de son incapacité mentale, magistrat, l'élément moral n'existe pas. L'élément moral, magistrat, toujours nous avançons et nous faisons parler des livres.